dossier de la semaine de ce jour, nous allons nous focaliser sur le préparatif des examens. Comment préparer les examens aux enfants, parce que d'ici peu de temps, les différents examens vont démarrer. Alors, nous avons sur ce plateau notre papa, le vénérable suprême évangéliste Papa Mpoué Sodé, Jépon Victorin, qui est un haut dignitaire de l'Église du Christianisme Céleste. Et c'est du point de vue spirituel. Notre débat va plus se focaliser, voilà, sur l'aspect spirituel, préparation des examens aux candidats, quelles dispositions spirituelles les parents vont prendre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre papa est là, à vous ouvert, décor ainsi planté. Première question, papa, est-ce que spirituellement, il faut effectivement prendre des dispositions à la veille des examens pour préparer les candidats? Je crois que c'est une obligation. Tout d'abord, remercions l'Éternel du Tout-Puissant qui nous a encore prêté vie pour venir, pour que nous puissions discuter de ce sujet brûlant de l'heure. Je vous remercie, je remercie la direction également. Je crois qu'il nous faut réfléchir autrement. Dans un premier temps, je vais toucher le cœur de tous les parents aujourd'hui. Ok. Vous allez voir que le monde est en train de vaciller. Et il n'y a pas d'entente. La discipline, l'obéissance au niveau des enfants est en train de déserter le forum. Je vous donne un petit exemple. Vous êtes un jeune garçon, vous trouvez une copine, vous l'amenez sur le lit conjugal de votre papa. Là où on vous l'a fait, vous voyez la malédiction. La fille se laisse coucher dans le salon, dans le divan de son papa. Il y a ces genres de choses-là. Les enfants font beaucoup d'erreurs. Ils n'ont jamais compris que c'était grave. Et là, je m'attaque aux parents en leur donnant un verset. C'est Proverbe 18, verset 21, qui nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. De la langue. Quand vous voyez un enfant faire une erreur et puis le papa dit en amont, tu feras, et ainsi de suite, vous maudissez les enfants, ils reviendront à vous dans un état vraiment très dégueulasse. Et tout ça, c'est tout au cours d'une année scolaire. Maintenant, voilà qu'à la veille d'un examen, voilà que le même parent revient encore à la charge. À quelques instants maintenant, il faut maintenant taire tout cela et rentrer en soi-même. Voilà. Et voir que j'ai déjà allumé un feu et je ne peux que l'éteindre par moi-même. Ça, c'est le premier point. Si vous ne vous contrôlez pas, ok, je crois que là, bonjour les dégâts. Ça, c'est le premier point. Et il y a le psaume 45, verset 17 qui dit que les enfants prendront la place des pères. Des pères, oui. Et je ne crois pas que quelqu'un aurait voulu que son enfant prenne la place d'un papa qui est en prison. C'est ça que vous voulez? Je suis professeur. J'aurais prévu que mon enfant devienne professeur comme moi, sinon plus. C'est ça. Je suis agent de santé. Je suis sage-femme. Je suis docteur. C'est au bout de l'ancienne qu'on tisse la nouvelle. Voilà. Donc, si on veut que les enfants vraiment prennent la place des parents, réfléchissons dans ce sens-là. Et c'est seulement par le progrès à l'école qu'on peut avoir ce résultat. Donc, c'est une prise de conscience. Ça, c'est le second point. Le troisième point, vous prenez un enfant. Il est au CM2. Il est encore le troisième. Dites-lui, prends-moi un petit papier là. Et qu'est-ce que tu vas faire? Ton petit déjeuner, fourniture scolaire, mon uniforme, ma paire de chaussures, les TD, les excursions. Oui. Il descend. Ça fait combien? Fois ton nombre d'années, ça fait combien? Ah, c'est ça l'argent. Si tu veux rendre ton papa fier et heureux, c'est que tu réussis à ton examen ou bien tu passes en classe supérieure. Ça, c'est un message à l'endroit des enfants. Des enfants. Des enfants eux-mêmes. Des candidats. Et partout, je passe, je compare, je dis d'accord, prenez vos cahiers de feuilles bic là. On y va d'abord. Et c'est là qu'ils comprennent que, Les parents L'enjeu de taille. l'enjeu de taille. vraiment de taille. Et l'argent là, si je ne change pas de classe, quoi va être, quoi fion. Fio, et le dîner. Et comment on va faire maintenant? Bon, maintenant, je ne sais pas si vous comprenez. Oui, tout à fait. Il faut partir d'un point, Ah, notre- conduire les hommes jusqu'à un niveau donné, et vous suivre. Si vous dites, il est en train de parler, non. C'est très important que Dieu nous bénisse. Amen. Maintenant, quand vous prenez par exemple l'enfant qui est au CM2,
son CEPE se prépare à partir du CE2. Est-ce que les parents comprennent ça ou bien est-ce que eux-mêmes comprennent ça? Est-ce qu'aujourd'hui, même, il y a assez suivi là. Les parents ne suivent même plus les enfants. Une fois que les Parce gens que voient déjà à l'école, là, c'est La fini. véritable fondation du CI jusqu'au CE, là, non, on s'amuse encore. Mais la véritable fondation pour quelqu'un qui vient aller à un examen, c'est le CE2. Parce que même au CM2, des choses de CE2 vont revenir. Ouais, Tout à ouais, fait. c'est une continuité, liaison. en fait. Oui. Donc, si à partir du CE2, l'enfant n'est pas bien préparé, ça ne va pas du tout. Donc, voilà encore notre point. Maintenant, on se prépare à long terme, à court terme, et puis dans les médias. OK? Il y a aussi la correspondance entre la famille et les parents, et C'est l'école. l'école, oui. Et ça ne suffit pas. Je vais vous donner sur un parent, papa, maman, là, déguisez-vous un jour, allez à l'école, restez quelque part au coin de la rue, non loin du portail de l'établissement, déguisez-vous, restez là. Vous voyez votre fille sortir de l'établissement. Comment elle sort? Elle sort avec qui? Qui lui tient la main? C'est un garçon. Il sort avec qui? Regardez comment ils vont se dire au revoir, comment ils vont se suivre. Vous allez connaître ce que vous faites de votre enfant. Voilà les choses. Est-ce que ce n'est pas le snobisme qui nous amène là? Je crois que beaucoup vont comprendre. Et ce qu'il faut faire maintenant, et n'attendez pas les dernières heures pour commencer par dire mon enfant vient, non. Toute l'année scolaire, là, voyez, faisons un effort pour que un samedi, je sois à la maison, que vraiment je suis mon enfant. C'est mon héritier. Mon futur, c'est ça. Ce n'est pas les enterrements, les cols. Non. C'est mon enfant. Je lui laisse quel héritage? Vous allez faire assez de dépenses, mais ce qui est à la maison, vous ne suivez pas. Vous savez, il y a un constat. Et donc, on suivi des cas beaucoup de fois. Beaucoup d'examens pour À la veille de l'examen. Et bien, nous avons bon, iglesia, misa home. Au pasteur, pasteur mi benito. Donc, on mi benito. Bon, ben, caille pour bikipo. En ce moment, mais les révisions bleues, mais dis, il y a bon, il y a et quand nous suivi au déjà. Nous, mon quand on est mis mon bon. Tenez-nous en dessous. Est-ce que. Ça, c'est, alors, échec, c'est bien. Nous avons les gants. Et nous avons des gants. Parce que moi, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. C'est ça. Bon, nous, assez de nous attendons dans le bikini, au bio que nous avons un tingouaïdo. Il mon père n'a pas eu un tingouaïdo. Il y a des cas rares que Jésus intervient. Ah, ok. Un exemple. Un exemple. Il y avait un parent, il y a une maman qui est tombée en syncope, qui a été reçue à l'église, elle a été baptisée avec tous ses enfants. Les enfants sont restés là, mais rentrer à la maison c'était difficile. Ils étaient 3. Alors le papa est venu porter plainte pour dire que chargé, si mes enfants ne réussissent pas au bac, je vais te convoquer. Quand elle a dit ça, 2 enfants sont rentrés à la maison. Il restait quelqu'un au temple. Il était là, il travaillait, nuit et jour, il n'a pas le temps. Mais à un beau jour, l'esprit a révélé que qu'on lui fasse alors on dépose une carotte, là, chacun met là-dedans, il va acheter un certain nombre d'artifications de grâce, dont une bouteille de miel. À la sortie du culte, on met le miel dans un plateau et tout le monde là, on lui laisse le reste à utiliser. Quand elle a commencé par utiliser, 3 jours après, il a fait un songe, il s'est vu dans la salle d'examen avec des épreuves. Quand il s'est réveillé, il a dit, nous sommes appelés là à l'aider à résoudre ces épreuves-là. Heureusement, l'examen, c'est ça qui est sorti. Il a eu son bac compris. Brillamment. Ses frères qui sont à la maison échoués. Papa a eu une honte sans pareil. C'est ça. Donc, il y a des cas particuliers. Il a mis son temps au profit de Jésus. Il a aidé les partis. Donc, pour la plupart des candidats, il y a aussi prévenir de la santé. Le paludisme, disparaître les enfants, tout ça là. C'est une importance capitale. Mais il y a une erreur que les parents aussi font. Le jour là, les enfants seront endimanchés, la tenue qu'ils n'ont jamais portée, shawarma, croissant. Le repas qu'ils n'ont jamais mangé au cours de l'année. Au cours de l'examen, ils vont rendre. Et nous avons go au centre nous comme. On fait des tresses et l'enfant est tout mal à l'aise. L'enfant a des maux de tête. Non, c'est pas possible. Quelle est cette erreur là? Et c'est là qu'on veut montrer que j'aime mon enfant. Non. On achète des chaussures, les enfants n'avaient pas à marcher. Ils en avaient fait dans la main. C'est vrai. Non, c'est rien ce qu'il dit. Donc, je crois que c'est pas ça. C'est une erreur que les parents font. C'est pas là où vous allez aimer votre enfant. Non. Ok. Mettez l'enfant dans sa réalité normale.
Si c'est à Tassi que l'enfant mangeait le matin, laissez reprendre son à Tassi. Si c'est coco avec le haut de corps, il n'a qu'à prendre son haut de corps, il n'y a pas de problème. Mais l'obliger, non, prends ceci là. Quand il va rendre, commencez pas à rendre en classe, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il dit. Mais nous allons galer le centre des armées. Ok. On nous galer, quand on copie, on nous galer. Maintenant, il faut sécuriser l'enfant. Il y a aussi la dame pluie qui ne pardonne pas. Voilà. On ne sait pas, les intempéries sont là. Donc, ça, pour cela, attention. Allez connaître le centre des armées très tôt. Ok. Allez voir la place de l'enfant. Identifier la salle. Identifier tout ça là, c'est aussi une bonne chose. Mais pas à la dernière minute, ok? Maintenant, si vous voyez que, puisque c'est généralement dans un autre établissement, si vous trouvez un zémi qui va l'amener pour s'assurer de cela, que Dieu nous bénisse, connaissez ces moyens-là. Maintenant, il y a aussi le cartable de l'enfant, sa carte d'identité, sa convocation, le matériel très important. Faut tout les bics là, faut pas acheter des bics neufs. Quand le bic est neuf, remettez à l'enfant d'utiliser à la maison au moins 2 jours, 3 jours. D'abord. Pour que la mine soit vraiment bien huilée. Sinon, c'est le jour-là que Bic n'écrit pas, Bic n'écrit pas, Bic n'écrit pas. Le temps passe. Ils sont affolés. Ah, Bic qu'on y a, donc voilà un peu de choses. Et pour les jeunes filles, là, la coiffure, j'ai dit non. Laissez-les avec les têtes là, simple. Ils vont prendre de l'air. Oh, tu vois, non, maman, mouchou, merci de l'offrir, dans un goût, inspiration, dire un blâme, t'as un digi, vite, on met ça, même. Parents, là, mais aussi, c'est là. Mes amis, donc, dans cette situation, je veux que les enfants aussi comprennent une chose. Et il n'a qu'à se dire que je suis David et mon examen là, c'est Goliath. C'est ça. Qu'est-ce que David a dit? Il dit, Goliath, tu viens devant moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je vais devant toi au nom de l'Éternel des armées. Je vais à mon CEPE. CEPE, tu viens me voir avec mathématiques où je ne suis pas fort. Ou bien je ne suis pas fort là. Mais au nom de l'Éternel, moi, je viens devant toi. Je vais te terrasser. Correct. C'est ça commence comme ça là. Maintenant, pour les parents, ils peuvent commencer par prier pour les enfants personnellement. C'est mon enfant. J'ai le verbe. Tout chrétien, tout homme a le verbe. Quelle que soit la direction, j'ai le verbe. Et nous qu'à appeler les enfants, prier pour les enfants. Ok? Là, ils peuvent retrouver ça dans Exode 31, verset 3. Ok. L'enfant est doté de toutes les facultés. Achetez un portable d'1 million de francs. Vous vous occupez que l'appel seul. Mais quand l'enfant prend le portable en 2 jours, vous l'avez dit qu'il n'est pas intelligent. Enfant numérique, le crédit. Je crois qu'il faut doper l'enfant pour que l'enfant comprenne que si je suis vraiment, je suis riche pour Dieu, je suis riche pour les parents. Merci beaucoup, papa. Gratitude à vous. C'est un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Je vous en prie. Et le mec, toujours à 16h, à 17h, hein, on doit encore se retrouver sur Diaspora FM. Il n'y a pas de problème. L'émission, c'est à vous l'antenne. Et nous allons aborder les relations. Est-ce qu'on peut parler de relations amoureuses en milieu scolaire? Si. Ça, c'est. Nous allons débattre de ce débat-là, voilà, de ce thème-là, sur Diaspora FM à 17h. Tabou, hein. À 17h, on va en discuter là-bas. Vous avez un mot de fin? Oui, on ne peut que remercier notre chargé. Et mis à part ça, j'aimerais dire aux parents d'élèves que ce n'est pas à la veille de la guerre qu'on apprendra à tirer l'âme. Posez-vous. C'est tout. Avant pour ça, Balle perdue. Papa, je vous permets de communiquer votre numéro parce que si éventuellement des gens voudront vous rencontrer pour prendre des conseils. Ça, c'est un véritable plaisir. Et l'Éternel, vraiment, c'est une gratitude. Le contact très usuel avec WhatsApp, c'est le 97 09 81 et 19. 97 09 81 et 19. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci de toujours prendre ce rendez-vous. C'est bien les mercredis à 12h, les vendredis à 19h30 et puis le samedi à 13h30. Et l'émission est disponible sur Facebook, sur YouTube. Et si vous souhaitez faire partie de cette équipe, voilà, du point de vue commercial, 90 0016 15, c'est le numéro du service commercial. Terminus, on se dit à mercredi prochain.